Shalom, peuple de Dieu, que la grâce d'Hachem Elohim soit avec vous. Nous poursuivons, mes bien-aimés, notre enseignement sur le nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Et nous touchons présentement le chapitre 1er qui est intitulé « La vision de Satan et du royaume des ténèbres ». Échec et perspective d'un nouvel ordre mondial. Novus ordo seclorum, c'est-à-dire en latin, nouvel ordre mondial. Nous allons pouvoir lire des passages bibliques dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 16 ou encore 12. Et ensuite, 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Sans oublier, mes bien-aimés, vous pouvez aussi prendre note, ces passages bibliques de Genèse, chapitre 10, verset 6 à 11. Et ensuite, Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Le Cantique de David, chapitre 2. Et ensuite, mes bien-aimés, vous pourrez également lire Jean chapitre 8, verset 44, qui sont ces passages bibliques qui vont être utiles notamment à notre étude du premier chapitre, le chapitre 1, la vision de Satan et du royaume des ténèbres, échec et perspective d'un nouvel ordre mondial. Lisons, mes bien-aimés, 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'en ayant vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas, mes bien-aimés, cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous allons nous limiter là, mes bien-aimés, et nous prenons 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un temps, le diable domine le monde, c'est lui le prince de ce siècle mauvais, mes bien-aimés. Alors, nous devons comprendre une chose, mes bien-aimés, c'est que l'Église du Seigneur, véritablement, est bâtie sur le roc, sur la pierre. Et
C'est quoi le roc? C'est quoi la pierre? C'est la révélation de Christ dans son Église. L'Église n'est pas bâtie sur des briques, je répète bien au sens figuré, tout comme au sens propre. L'Église n'est pas bâtie sur des briques, car la brique, mes bien-aimés, prophétiquement, est un type de la religion falsifiée, car il y a tellement, mes bien-aimés, de types de briques dans certaines églises et même dans la mentalité de certains frères et sœurs. Donc, il ne s'agit pas de placer votre foi sur une brique, mes bien-aimés, mais plutôt sur une pierre. La pierre, le roc, qui est la révélation, Réma et Yehoshua Amashia, c'est celui qui nous introduit, mes bien-aimés, dans le Berit Hadasha et le Berit Athéna pour nous faire comprendre, mes bien-aimés, les mystères cachés de sa parole. Et nous rappelons historiquement, mes bien-aimés, qu'il y a eu des auteurs, des historiens comme Wilkinson et Mallet qui ont apporté des preuves véritablement catégoriques en se fondant sur les documents anciens que jadis les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu. Ils croyaient, les peuples dans le passé croyaient en un seul Dieu. Un Dieu suprême, un être suprême. Mes bien-aimés, ils y croyaient fermement. Cet être était invisible, un être invisible qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, et bien aimé, plein de bonté et plein de justice. C'est pourquoi les descendants de Noé, les Ben Noah que nous sommes, mes bien-aimés, nous avons et nous devons avoir ce caractère de notre Père, car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'amour, mes bien-aimés, la bonté et la justice. Et donc, l'âge de la conscience de Noé à Joseph, perfection, nous révèle beaucoup de choses. Nous prenons le cas, mes bien-aimés, de l'époque donc de Noé. Il y eut donc contemporainement à Noé Enoch. Enoch qui, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, fut ravi. Il fut enlevé, nous confirme donc la parole. Enoch est de la 7e génération. 7, le chiffre 7 est un chiffre important, car l'Éternel lui-même, Hachem, a dit, réservez-moi le 7e jour, c'est le jour de mon repos, mes bien-aimés. Et Enoch, mes bien-aimés, est de la 7e génération après donc Adam. Il fut enlevé, il fut pris avant que le déluge donc ne s'abatte. Vous comprenez? Le type véritable de l'église épouse de Christ. Donc Noé, mes bien-aimés, quand nous lisons cela, nous comprenons que l'enlèvement est une évidence réelle. Il n'y a point à douter là-dessus. Ceux qui croient à l'enlèvement, mes bien-aimés, sincèrement, profondément, vivront l'enlèvement. Et Enoch nous montre effectivement que l'enlèvement est plausible, est possible, est réel et va s'accomplir. Et donc, à l'époque de Noé, au moment où Noé, lui, attendait le déluge, donc le jugement par l'eau, par la parole de Dieu, Enoch, lui, fut ravi avant. C'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés, les faiseurs d'indices qui montrent que l'Antichrist va véritablement se dévoiler, mais l'Église épouse de Christ, je ne parle pas des bâtiments, des dénominations et autres, l'Église épouse de Christ va s'en aller très bientôt car l'époux est à la porte, mes bien-aimés. Et donc, cette Église épouse vient des nations. Elle a été tirée, choisie par Hachem lui-même. Et c'est pourquoi, au temps de Noé, le constat est que le polythéisme avait pris le dessus.
sur le monothéisme, le fait d'adorer plusieurs dieux, l'idolâtrie, hein, l'adoration à plusieurs dieux a engendré notamment donc le polythéisme au temps de Noé, et de plus en plus le monothéisme, la croyance en un seul Dieu invisible et puissant qui a créé le ciel et la terre par sa bouche, tendait à disparaître. Noé fut donc pris dans l'arche. Donc il entra dans l'arche, Noé, au moment du déluge, c'est-à-dire du jugement. L'église qui restera, cette église du type Noé, qui restera, vivra effectivement tout ce qui aura lieu ici-bas sur terre, la persécution et la tribulation. Donc, nous avons ici déjà, au temps de Noé, un type véritable de l'église des nations qui ne connaîtra pas l'enlèvement. Et c'est une réalité véritable. Vous voyez, mes bien-aimés, à cause de la présence du mal au temps de Noé, à cause de la présence du mal, pourquoi? Parce que Satan et son royaume, mes bien-aimés, c'est eux qui manigançaient, qui contrôlaient, qui faisaient tout ce que nous constatons encore aujourd'hui. Et Christ, dans Matthieu 24, compare notre période, notre époque à nous, au temps de Noé, une comparaison d'époque. Donc, vous voyez, le mal, mes bien-aimés, se produisait, et ce mal, mes bien-aimés, a en effet engendré ou créé le péché. Et le péché a donné donc comme conséquence le chaos. Lorsque le péché abonde, mes bien-aimés, eh ben, vous avez dans cette traînée de chaos qui s'installe. Et l'Éternel Hachem Elohim, mes bien-aimés, émet d'abord un avertissement avant le jugement. La trompette, mes bien-aimés, sonne toujours. Il y a ce que l'on appelle, mes bien-aimés, des avertissements que le Seigneur donne. Il donne par tous les moyens, par ses serviteurs, les Éphésiens 4, 11. Au temps de Noé, il est passé effectivement par Enoch, il est passé par Noé, afin que ceux de leur génération comprennent le langage de Dieu et prennent position. Donc, après l'avertissement, vient toujours impérativement, vient toujours irréfragablement, vient toujours donc le jugement. Et donc, ce jugement, mes bien-aimés, est venu juste après la trompette qui a sonné et la colère de Dieu s'est abattue sur l'humanité au temps donc de Noé. Or, la Bible nous répète clairement, et cela est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, mes bien-aimés, que ce qui s'est passé au temps de Noé se répétera en notre génération. Il y eut, mes bien-aimés, un premier exode, mes bien-aimés, lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Il y eut un deuxième exode, mes bien-aimés, c'est le retour donc à la parole de Dieu, et il y aura le troisième exode, notamment le départ de l'église épouse de Christ vers sa demeure. Oui, mes bien-aimés, et c'est pour très bientôt. À chaque 2000 ans, mes bien-aimés, doit s'accomplir un événement majeur dans le monde. À chaque 2000 ans, doit s'accomplir un événement majeur, mes bien-aimés. D'Adam à Richot jusqu'à Noé, pratiquement, il s'est écoulé 2000 ans selon notamment le calendrier biblique que nous avons, la répartition biblique, mes bien-aimés, que nous étudions régulièrement. Il y eut le déluge. D'Adam à Richot jusqu'à Noé, il y eut le déluge pour prouver que ce que l'Éternel déclare finit toujours par s'accomplir. Donc, près de 1000 ans, il y eut le déluge, donc le jugement de Dieu par l'eau, par la parole, ce fut un baptême d'eau. Ensuite, d'Abraham, mes bien-aimés, jusqu'à Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, il s'est écoulé aussi 2000 ans. Et comme je le dis et répète,
dans nos conférences et nos séminaires bibliques, à chaque 2000 ans, se passe un événement. Et donc d'Abraham, jusqu'à Malachi, il y eut un événement, c'est la naissance du Oint, le Hamashiach, qui doit et qui devait arriver, mais qu'Israël n'a pas reconnu. Et ce fut donc le commencement de, mes bien-aimés, du temps de la grâce pour les nations. Parce que le Hamashiach devait arriver en Israël pour accomplir deux missions, pour accomplir une mission mais en deux. Notamment, l'une des premières choses qui devrait accomplir le Hamashiach, c'était le Tikkun. Le Tikkun, donc le Tikkun, c'est la réparation finale. Le fait qu'Israël se soit éloigné de Hachem Elohim, donc il fallait un retour, une réconciliation, une réparation, et bien aimé, véritable, une réparation finale, une réparation universelle, mes bien-aimés, et cela, c'est le Hamashiach qui doit l'accomplir, et il accomplira. Et donc, le Hamashiach devait accomplir le Tikkun, et ensuite, mes bien-aimés, il doit accomplir le Shalom, Shalom qui veut dire paix, vous voyez, Tikkun qui veut dire réparation finale, et Shalom qui veut dire la paix. Or, Christ l'a dit, le monde ne vous donnera point de paix, c'est ma paix qui est préférable, c'est-à-dire la paix du Hamashiach, c'est lui qui donne la véritable paix, et non ce que le monde, mes bien-aimés, pourra nous donner avec les Nations Unies et ainsi de suite que vous connaissez, l'homme, les politiques, les gouvernements, les systèmes, tout ce qui se trouve ici-bas sur terre ne peut nous accorder cette paix véritable et éternelle, mes bien-aimés. Alors, de Jésus-Christ maintenant, à notre génération, nous sommes en 2020, mes bien-aimés, en principe, il devrait déjà avoir un grand événement. C'est le départ de l'Église épouse, le départ de l'Église véritable de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et nous constatons que nous sommes toujours en attente. Et si vous lisez bien 2 Pierre chapitre 3, qu'il y a eu et qu'il y aura en notre génération des moqueurs qui diront « Ah mais oui, ça fait 2000 ans que le Seigneur dit qu'il viendra, il ne vient toujours pas. » Mais la Bible rappelle que les gens sont dans l'ignorance, semblent oublier que cela ne tarde pas, mais c'est le Seigneur qui tarde à cause de l'incrédulité des hommes, parce qu'il désire que les hommes viennent à lui, se repentissent, la teshuva. Il est question, mes bien-aimés, que chaque jour de notre vie, que nous puissions nous examiner et que nous puissions, mes bien-aimés, nous repentir, car la teshuva, elle est très, très importante pour un enfant de Dieu. Et il n'y a qu'un enfant de Dieu, véritablement, qui puisse se repentir. Donc, de Jésus-Christ, le temps de la grâce à nos jours, nous attendons un grand événement, oui, qui est celui du jour de la rédemption, de l'enlèvement, car l'épouse, les individus qui constituent le corps mystique de Christ vont s'en aller au ciel. C'est une évidence, c'est une réalité, mes bien-aimés. Et cela annonce aussi, en notre millénaire, cela annonce aussi la manifestation donc de l'Antichrist, mes bien-aimés, et la guerre de l'Armageddon et autres événements eschatologiques et prophétiques. Donc il y a tellement d'enjeux, mes bien-aimés, car ce que nous vivons aujourd'hui avec cette épidémie, cette pandémie du Covid-19, ce n'est pas encore la fin. Non, ce n'est pas encore la fin, car il reste énormément d'événements qui doivent avoir lieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait grâce d'avoir une compréhension nette des 7 sceaux de l'Apocalypse, mes bien-aimés, car lorsque, mes bien-aimés, les 7 sceaux sont dévoilés et que nous prenons connaissance de cela, nous arrivons à connaître qui est Dieu, nous arrivons à connaître sa nature, son identité, sa demeure, mes bien-aimés, nous arrivons à connaître nous-mêmes qui sommes-nous et ce que nous sommes venus faire ici-bas sur terre et quelle est notre destinée. Nous avons aussi les 70 semaines de Daniel qui nous permettent en effet approximativement
de nous situer en quelle période nous nous trouvons. Et donc, mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre pour continuer, c'est que des preuves scientifiques et empiriques, archéologiques, anthropologiques, démographiques et géologiques ont prouvé, mes bien-aimés, que la population mondiale antédiluvienne, c'est-à-dire à l'époque de Noé, était 2 fois plus que la nôtre, car depuis 2013, nous sommes plus de presque 7 milliards d'habitants. Je pense qu'aujourd'hui, nous évoluons vers 8, mais mes bien-aimés, en 2013, nous étions 7 milliards d'habitants. Et donc, par conséquent, selon ces preuves scientifiques, empiriques, archéologiques, anthropologiques, historiques, démographiques, géologiques, mes bien-aimés, les scientifiques ont démontré qu'au temps de Noé, ils étaient 2 fois plus que notre période, la population mondiale. Et que réellement, je dis bien réellement, les humains vivaient, au temps de Noé, vivaient plus longtemps, soit à peu près dans les 900 ans. Au temps de Noé, les hommes vivaient plus longtemps. Seulement, depuis le déluge, cette espérance de vie a brutalement chuté et cela est dû notamment au péché. Oui, parce que les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer, mais nous, par la révélation, nous arrivons à comprendre que c'est à cause du péché que l'homme ne vit plus au-delà même de 200 ans, s'il le faut au maximum 100, voire 120, 150 ans. Mais beaucoup aujourd'hui se limitent pratiquement à 50, 60, 70 ans, 80. Donc le monde antédiluvien, mes bien-aimés, a existé et il y a eu énormément, mes bien-aimés, de choses qui se sont accomplies au temps de Noé. Et parmi ces choses, mes bien-aimés, l'incrédulité des hommes, le péché qui avait abondé, les géants qui tuaient, qui détruisaient, et l'une des choses aussi qu'il faille comprendre, qu'il faille tenir compte, la Bible dit que lorsque les filles des hommes devinrent belles, alors les fils de Dieu ont pris pour femmes. Et aujourd'hui, nous voyons la même chose. Donc, il y eut la trace du serpent sur le rocher. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence du diable, la présence de ces agents, de ces démons, de ces esprits qui furent précipités ici-bas sur terre et qui ont accompli et commencé à accomplir leur projet, cette vision machiavélique satanique, mes bien-aimés, que d'imposer furtivement, d'imposer subtilement, d'imposer, mes bien-aimés, le nouvel ordre mondial. Et c'est pourquoi maintenant nous voyons qu'après le déluge notamment, et là nous sommes dans Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11, un homme que l'on appelle Nimrod, du nom de Nimrod, et la tour de Babel, mes bien-aimés. Lisez bien Jean chapitre 8, verset 44, où le Seigneur dit explicitement que le diable ne peut jamais témoigner de Dieu, mais qu'il parle de lui-même. Et donc, Babel, c'est le nom d'origine de Babylone, c'est-à-dire l'actuel Irak. L'actuel Irak n'est autre que Babel, mes bien-aimés, de la Bible. Et donc, Babel qui signifie confusion, confusion. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous voyons que bien que Couche, c'est-à-dire Couche, fils de Cam, et donc petit-fils donc de Noé, en soi est le fondateur, donc originel de cette ville. Ce sont donc des fils de Nimrod qui ont bâti, ou c'est son fils Nimrod donc qui a hérité de cette ville qui a été bâtie par Couche. Voilà. Et Nimrod est appelé le vaillant chasseur qui fit un royaume puissant, grandiose, sous l'inspiration du diable. Cet homme Nimrod n'était pas de Dieu. Au contraire, il était un instrument, je dis bien un instrument au service donc du diable pour opérer et pour agir dans le sens notamment de créer et de réaliser
cette grande vision qui est celui du nouvel ordre mondial. D'après le récit donc biblique de Genèse chapitre 11, comme d'après l'histoire profane, mes bien-aimés, Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il se vertua à accomplir 3 choses. La première des choses, il voulait édifier une nation puissante, ce qu'il fit politiquement et par les lois et les règles et les principes et ainsi de suite. Et je rappelle entre parenthèses que les notions de nation et de peuple, mes bien-aimés, ont été biaisées aujourd'hui. Et même l'Église ne sait pas expliquer en tant que telle la notion de nation et la notion de peuple.